que vous saviez que l'arc de Cupidon là, le truc qu'on a là, et ben on a ça parce que quand on a un fœtus et qu'on se forme dans le bel utérus de notre mère, ben en fait notre visage c'est genre partie par partie qui se forme et il se regroupe là. Est-ce que j'ai appris ça sur TikTok? Complètement. Est-ce que j'ai vérifié la fiabilité de cette source? Absolument pas. Hi! J'ai un gros problème. Je ne suis absolument pas régulière sur YouTube. Sur Instagram, je vous avais fièrement annoncé. Ouais, maintenant, mon créneau, c'est le dimanche soir à 18h. Ça fait un mois que je vous ai dit ça. J'ai posté une fois le dimanche soir à 18h. Je viens de vivre des jours assez mouvementés. Et pour preuve, c'est ma première douche en 3 jours. Et ouais, ma maman, elle est en train de vivre des jours pas très fun en ce moment. Donc là, je suis sur le parking des magasins en train d'attendre que ça ouvre pour lui acheter un petit truc et lui remonter le moral. Parce que voilà, ça fait pas de mal. Après ça, faut que j'aille chez le dentiste parce qu'à l'aube de mes 26 ans, j'ai encore des putains de problèmes avec mes dents. D'ailleurs, j'aimerais faire un sondage dans toute ma belle audience. Vous avez eu combien d'années d'appareil dentaire? Parce que j'en ai eu 6. J'ai commencé mon traitement ortho à 13 ans. J'ai pas eu de traitement pendant 4 ans. J'ai été désappareillée à 23. Et là, je suis encore emmerdée. Wouh! On s'en fout. On s'en fout, Margot. On s'en fout. Aujourd'hui, je suis ici puisque l'une des vidéos qui m'est le plus demandée, c'est des conseils sur les relations à distance. Donc, je vais vous donner tous les secrets pour réussir une relation à distance. Suis-je une experte? Pas du tout. Je suis en relation à distance depuis littéralement 2 secondes. Non, 2 mois. Petite mise en contexte. Je suis en relation à distance avec un Américain depuis 2 mois maintenant. Hier, c'était notre anniversaire de rencontre. Pas qu'on est ensemble, hein. Mais notre anniversaire de rencontre, ça fait 2 ans qu'on se connaît. D'ailleurs, je vous ai jamais raconté notre histoire d'amour cocasse. Après 2 mois de relation à distance, bon voilà, c'est pas énorme, hein. Mais je pense pouvoir vous aider un peu quand même. On commence. Si vous aimez la difficulté, vous voulez le high level, vous prenez une pandémie, vous prenez un océan qui vous sépare et une différence horaire de 6 heures. Voilà. Et là après vous êtes pareil. Là vous êtes au top du max. J'arrête mes conneries, maintenant de vrais conseils. La confiance. Le nerf de la guerre. Vous devez faire confiance à votre partenaire. Si votre relation elle n'a pas toujours été à distance et que vous avez pourquoi pas déjà vécu ensemble ou du moins été dans la même ville ou des choses comme ça, si déjà à la base de la base vous n'avez pas confiance en cette personne, ça va être compliqué. Avec mon copain on a été ensemble genre 9 ou 10 mois avant de passer à la relation à distance, donc on passait énormément de temps ensemble, etc. Et je me rappelle le jour où il m'a dit qu'il m'aimait, j'ai pleuré. Parce que je me suis dit, mais non, ne m'aime pas. Je suis française, tu es américain. Clairement, les relations à distance, je n'y crois pas. Donc, arrête. Et ouais, donc à cette époque-là, il y a 1 an, je ne croyais absolument pas aux relations à distance. Genre vraiment pas. Parce que je n'avais jamais eu confiance en mes ex. Jamais. Ouais, à la base, j'ai eu des partenaires qui m'ont trompé, qui m'ont menti, qui m'ont trahi. Et donc, les relations saines, bah, je connaissais pas ce que c'était. Donc, je pensais pas c'était possible une relation à distance. Et look at that! Si vous êtes dans des bails de oh, il m'a pas répondu depuis 10 minutes, c'est sûr il est en train de parler à une meuf. Non, vous allez vous rendre malade et ce n'est point le but. Donc ouais, il faut vraiment apprendre à faire confiance, il faut vraiment apprendre à lâcher prise parce que vous n'avez pas le contrôle sur ça. Donc qu'est-ce que vous voulez? Faites confiance. La base. Ensuite, communiquer, bordel de merde. Il faut parler. Alors je ne vous dis pas de vous écrire H24 tous les jours. Mon mec et moi, s'il fallait choisir, bien sûr qu'on serait ensemble. Parce que se parler par message ça va 5 minutes, mais ça casse les couilles à la fin, on va pas se mentir. Mais là pour l'instant c'est tout ce qu'on a. Le téléphone, les FaceTime, les machins, les trucs, c'est tout ce qu'on a. Donc faut faire avec et faut s'en servir à bon escient. Donc communiquez, s'il y a un truc qui vous vrille, vous le dites, mettez les formes, il y a des façons de dire les choses, d'autant plus que n'oubliez pas, à distance, tout prend une ampleur, mais monstre. Le moindre petit truc qui va vous vriller, si vous en parlez pas tout de suite maintenant, vous allez marronner dessus, on vous connaît. Parce qu'il a oublié de vous dire bonne nuit hier soir et ça vous a pas plu. Parce que le bonne nuit quotidien là, vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux, mais vous lui avez pas dit ça. Et donc le seul jour où il vous l'a pas dit, oh là là, ça vous a vrillé comme never. Et au lieu d'en parler au principal concerné, vous avez gardé ça pour vous.
Ça c'est le mauvais bail, parce que ça va vous mettre d'une humeur de chien premièrement, et puis ça va instaurer un espèce de climat tendu entre vous pour un truc qui ça se trouve est un malentendu. Donc parlez-en, crevez l'abcès. Ah, moi de toute façon mon mec il sait quand je suis vrillée, ça se voit à la seconde près, par message ou par FaceTime, hein. Il a pas besoin de voir ma gueule pour savoir que je suis vrillée. Et quand je dis communiquer, ouais dites-le quand ça va pas et tout, mais dites-le aussi quand ça va. Mettez-vous à la place de l'autre, si le message qu'il reçoit c'est uniquement son mec ou sa meuf qui se plaint, c'est pas bon. Donc ouais, on souligne aussi le positif parce qu'on en a besoin, surtout en relation à distance, surtout dans cette conjoncture de merde. Soulignez le positif. Autre secret, n'écoutez pas les gens. Il y aura toujours sur cette planète des gens qui donneront leur avis sans qu'on leur ait demandé. Ça ne changera jamais. Et il y aura toujours aussi des gens qui pensent mieux savoir que vous. Genre qui pensent mieux connaître votre relation que vous-même, qui pensent vous connaître mieux, qui pensent connaître mieux que vous votre partenaire. Mais non, c'est uniquement entre vous. Il y a des gens qui vont prendre un malin plaisir à dire les relations à distance, ça marche pas, hein, c'est un mythe, hein, tout le monde le sait. Hein. Who the fuck are you? Bon écoute, si toi tu n'as aucune confiance en l'amour et en ton mec ou ta meuf, c'est ton problème. Ne viens pas remettre ça sur moi. Moi ça va très bien. Il y a plein de gens qui croient pas aux relations à distance. Moi j'y croyais pas parce que je n'avais jamais eu confiance en quelqu'un. Je pensais que c'était juste retirer tout le bon d'une relation. Mais pas du tout, pas du tout. Et au contraire, je trouve qu'on est hyper courageux et hyper méritante parce qu'on a retiré tout l'aspect physique, tout l'aspect charnel, on a retiré tout ça de la relation. Et quand bien même on reste ensemble, donc c'est beau. Franchement, on mérite un trophée les gars. Un autre secret, connaître son partenaire et être réaliste. Ne commencez pas à vous dire oh il va m'envoyer des colis tous les jours, nanana. Mon mec, son langage de l'amour, c'est pas de faire des cadeaux. Je sais qu'il m'aime, j'ai pas besoin qu'il m'envoie des cadeaux tous les 4 matins pour me dire je sais. Moi, mon langage affectif, c'est de pas le prévenir et de lui envoyer des colis, de lui envoyer des lettres, des trucs, des machins. Parce que moi, ça me fait kiffer de faire ça. Mais on le sait tous les deux. On le sait qu'on est différents et on sait qu'on exprime notre amour de façon différente des fois. Et ça, il est important de le garder en tête parce que sinon, vous allez vous faire des montagnes en mode... Ouais, moi je comprends pas, il m'envoie pas de cadeaux, il me fait pas livrer des fleurs à l'improviste, des trucs, des machins. And Bobby, if you're watching this, it's not me trying to make you understand something. No. We're good. I love the way you love me. And I love you. Faut pas s'attendre à ce que votre partenaire il change du tout parce que maintenant vous avez un océan qui vous sépare ou 300 km. Voilà, vous savez qui vous aimez et il est important de ne pas changer cette vision que vous avez de la personne sous prétexte que maintenant vous êtes loin. Ok? Ne jamais prendre la relation pour acquise. Ça c'est un autre tips. Continuez de mettre des efforts dans votre relation. C'est pas parce que vous n'avez pas la personne en face de vous que il faut oublier tout ça. Non. Au contraire, soyez réguliers. Donnez du temps à votre partenaire. Et c'est important en fait de leur faire comprendre que ils font toujours partie de votre quotidien. Même si physiquement ils sont pas là. Ça peut être mais genre des conneries. Vous passez du temps avec votre famille. Bim, selfie, vous lui envoyez. Enfin, je sais pas comment dire mais c'est important de lui faire comprendre que c'est comme s'il était là. Et un truc aussi c'est ne pas faire une montagne des FaceTime ou des appels. Parce que si vous faites une montagne, vous allez toujours trouver une excuse, genre je suis trop occupée, je suis en train de bosser, je suis en train de manger, je suis avec mes parents, je suis avec mes potes, machin. Vous n'avez pas besoin de FaceTimer votre partenaire pendant 1 heure. Oui, certes, c'est cool quand ça arrive, mais c'est pas tout le temps. Prenez votre téléphone, appelez-les en mode ça va, voilà, c'était juste pour te faire un coucou aujourd'hui, je voulais voir ta tête ou... Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de raconter. Bon bref, j'espère. Continuez de faire des projets post-relation à distance. Il faut que vous alliez dans la même direction. Il faut que vous en parliez et que vous vous mettiez d'accord sur après on veut faire ci, après on veut faire ça, peut-être qu'on pourrait essayer ça. Il est important que vous ayez la même vision de votre relation parce que sinon c'est chaotique ma chérie. Je l'entends et le conçois en ce moment, c'est horrible. C'est impossible de faire des putains de plans à cause de Miss Corona. Parce que si comme moi votre partenaire est non pas dans un autre pays mais sur un autre continent, et ben c'est compliqué. Mais il existe quand même des trucs pour se voir dernièrement.
Dernièrement, ce qui fonctionne, c'est d'aller dans un pays tiers. Entre la France et les USA, ce qui fonctionne, c'est la Turquie, le Mexique. Donc si vous êtes français et que vous voulez aller aux États-Unis, vous faites une quarantaine là-bas de, il me semble, 15 jours et vous devez repartir le 16e jour. Et normalement, c'est bon, vous pouvez passer les frontières américaines. Maintenant, si vous êtes américain et que vous voulez venir en France, apparemment l'Angleterre autorise les transits sans quarantaine. Ce qui fait que vous prenez votre petit avion depuis les États-Unis, vous atterrissez à Londres, vous prenez l'Eurostar et bim, vous arrivez à Paris. Et normalement, ça le fait. Ne prenez pas ça pour argent comptant, renseignez-vous, mais moi de ce que j'ai entendu, c'est ça qui fonctionnerait en ce moment. Mais vous pouvez toujours faire vos plans sans avoir de deadline. Vous dites pas tel mois, telle date, on fait ci, nanana. Parce que ça change tout le temps, les putains de restrictions, on sait pas comment s'y prendre. Donc pour mes couples binationaux là, ne mettez pas trop de pression sur la date. Par exemple là avec mon mec, on veut le faire venir en France pour qu'il rencontre ma famille. Et dans l'idéal, on voudrait que ça se fasse à Noël. Dans ma tête, je préfère me dire, il vient pas à Noël, peut-être qu'il va pouvoir venir, on ne sait jamais. Mais comme dirait ma grand-mère, ne te mets pas martel en tête, parce que sinon tu vas être déçu et on veut pas être déçu. Donc ouais, c'est une option, mais vu que c'est pas sûr, on va pas hold on to that et on va pas se focaliser que sur ça quoi. J'aurais pu mettre ça dans la partie de genre être réaliste et lucide, mais il faut aussi être compréhensif. Votre partenaire, il n'est pas avec vous là, mais lui aussi sa vie continue. Lui aussi il va avoir des galères au quotidien, lui aussi il va avoir des problèmes à gérer, lui aussi il travaille. Comprenez que des fois votre message il va pas avoir un bon timing, vous avez fait la meilleure blague du monde sauf que lui il venait d'y arriver une merde, il a pas rigolé autant que vous vouliez. Non, ne vous vrillez pas. Faut encore une fois se rappeler que tout est décuplé. On peut vite faire une montagne en interprétant. Donc n'interprétez pas, voilà. Donc voilà, je vous ai donné tous mes secrets pour réussir au max votre relation à distance. Et je voulais faire des bisous et des câlins particulièrement à tous ceux qui sont en train de vivre une relation à distance internationale. Parce que c'est la merde, on va pas se mentir. Il y a un mouvement qui s'appelle Love is not tourism. Votre cousine ne vous a même pas expliqué que cela était un groupe de soutien hyper engagé dans la cause des familles et couples séparés par les restrictions de voyage international. En gros, leçon de la veille. Je vous envoie toute ma force. We are in this together. Et vous méritez le monde, vous êtes tellement courageux. On est tellement courageux et fort que on peut être fiers de nous et ouais. On est fiers de nous. Allez, je vous fais des kisses.